Et ben voilà, avec Nougat, on est prêt à partir, hein Nougat? On est prêt à rentrer à la maison? Là, tu le vois peut-être pas, mais enfin, si, tu vas le voir. Attends, là, je suis carrément en caleçon. Tu vois, je vais conduire comme ça. Après, je m'en fous, hein, je suis pas non plus à poil, hein. Je t'explique pas, hein. Là, j'ai plié le matos sous une pluie battante. Le futal est trempé, donc bah, je l'ai mis là. On va conduire en caleçon et voilà. Allez, attends, faut encore que j'enlève la cale. Putain. Ouh, il continue de pleuvoir et en plus de ça, il fait froid. Je peux te dire qu'en caleçon, j'aurais dû garder mon pantalon jusqu'à ce que j'ai enlevé la cale. Bon, il n'est pas interdit de conduire en caleçon, je peux te le dire, j'ai révisé le code. Bien que... Enfin, au moins je conduis au sec. Eh ben allez, on peut y aller. Bizarrement, la pluie, bon, elle s'est pas arrêtée, hein, mais elle a diminué maintenant qu'on est au sec et en route. On part toujours au mauvais moment. C'est dingue ça. Enfin, j'ai plié au mauvais moment. Là, on part quand c'est le moment de partir. Ah, je peux te dire que ça fait bizarre de conduire en caleçon. Mais encore une fois, hein, je pense pas que dans le code de la route, ce soit interdit de conduire en calbut. Hein. En tous les cas, j'ai rien vu de tel sur le code de la route. Hein. Dans mes révisions du code de la route, il est interdit de conduire en claquette. Oui, Nougat, ben, ne commence pas à miauler maintenant parce qu'on n'est pas arrivé, hein, mon pote. Hein. Et voilà, un démarrage en côte, sans frein à main. Bon là, autant te dire, pour rentrer à la maison avec cette pluie, je ne vais pas prendre l'autoroute. Hein. Je vais tranquillement rentrer par la nationale. Bon, je la prends de moins en moins l'autoroute parce qu'elle est de plus en plus chère. Et puis que, bon, finalement, bon, il faut faire attention avec la nationale. C'est vrai que c'est finalement plus dangereux. Il y a plus de croisements, il y a plus de possibilités, plus de chances d'avoir un accident sur les petites routes que sur l'autoroute. Mais quand il pleut, c'est kiff-kiff. Et à tous ceux qui pensent que la vie en camping-car ou en van aménagé, ça pollue, je vais leur dire un truc. Je suis resté 8 jours sur notre ZAV, sur notre zone à vivre, à Annonzin-Châtelain, sur notre terrain secondaire donc. J'ai rempli la cuve d'eau propre qui fait 120 litres. Je l'ai remplie ce matin. Et elle n'était pas vide. Donc je pense que j'ai consommé environ 100 litres d'eau potable. J'ai consommé, tu le vois celui-là, 0 électricité. Parce qu'on a des panneaux solaires sur le toit du camping-car. Et qu'en plus, j'ai un grand panneau solaire de 400 watts sur le toit du hangar, branché sur une batterie qui me permet de restituer l'énergie en 220 volts la nuit ou les jours de pluie tels qu'aujourd'hui, parce que bon, il ne fait pas tous les jours beau. Et encore, je pourrais mettre un deuxième panneau solaire de 400 watts, ça ferait 800 watts donc, pour l'hiver, parce que le rendement solaire n'est pas le même l'hiver que l'été, quoi. J'ai vidé ce matin ma cassette d'eau noire, les WC donc, qui font 20 litres. Je les ai vidés ce matin dans les égouts de la propriété, hein, là où il se doit.
Bon, il faut dire que il y a quelques fois où je suis allé uriner dehors parce que je suis un garçon, parce que c'est notre propriété, parce qu'on est à la campagne et parce que je fais ce que je veux. Mais c'est pour te dire, une cassette de 20 litres en une semaine. Et encore, j'étais pas seul toute la semaine. Le week-end, on était deux. Donc 2 fois plus de WC, 2 fois plus de douche, 2 fois plus de vaisselle, tu vois un peu. Et l'eau grise, je l'ai vidée dans mon champ parce que je sais ce qu'il y a dedans. Il n'y a que du savon de Marseille. Et que même le dentifrice, je le crache dans les WC, ça le parfume comme ça. C'est une petite astuce au passage. Donc ça m'a permis d'arroser les arbres gratuitement. Donc je sais pas si tu vois. Je te mets littéralement KO. Parce qu'à la maison tu consommes par personne minimum 150 litres de flotte. Entre la douche, chaque fois que tu tires la chasse d'eau pour aller aux toilettes. Et encore je ne compte même pas l'électricité que tu vas consommer. Alors là, certes, j'ai consommé un petit peu de gaz, faut pas non plus raconter des conneries. C'est vrai que j'ai consommé un petit peu de GPL, je ne l'ai pas comptabilisé parce que j'en ai vraiment consommé très peu. Donc voilà, je ne sais pas si tu vois, ça compense largement le carburant que j'ai brûlé pour aller sur notre terrain secondaire. Quand bien même, je n'y serais pas allé en camping-car. J'aurais pris, je sais pas moi, j'aurais pris un gîte ou alors j'aurais monté ma tôle de tente. Il aurait bien fallu que je me déplace jusqu'à mon terrain secondaire avec un véhicule. Donc là, je suis venu avec ma maison sur le dos, avec le camping-car. Bon voilà. Alors tu vois, 100 litres d'eau potable et 0 électricité pour toute une semaine, je te mets KO. On pourrait faire mieux. Je pourrais mettre des toilettes sèches, je pourrais ne pas prendre ma douche tous les jours. Mais c'est même pas la peine que je fasse ces efforts-là, car déjà là, je te mets KO largement. Donc tu vois, la vie nomade, elle n'est pas si polluante que ça, du moment que tu es raisonnable, du moment que tu respectes la réglementation en vigueur, du moment que tu fais pas 1000 km par jour. La vie dans un habitat alternatif est raisonnable. Bien voilà, on va arriver à la maison, on va arriver à destination, donc on va mettre un terme à cette vidéo ici. Voilà, comme je t'avais dit, je ne savais pas si j'allais te faire une vidéo cette semaine parce que à cause de la météo, et ça a été le cas, tu vois, j'ai ni fait de visite, ni réalisé des choses qui étaient intéressantes à te filmer. Toutefois, bien voilà, je tenais à te faire cette petite vidéo parce que c'est d'actualité, avec le réchauffement climatique. Qu'est-ce que j'ai entendu même ce matin? L'urgence climatique. L'urgence climatique. Comme si ça datait d'aujourd'hui. Donc tu vois, la vie dans un habitat alternatif, pour ne pas citer le camping-car en particulier, parce que cela peut concerner les tiny houses, ça peut concerner pourquoi pas les bateaux, les caravanes, tous ces types de logements dits alternatifs ne sont pas si polluants qu'on veut bien, que la réputation veut bien leur attribuer, tu vois. Voilà, moi je te dis donc, je vais rentrer tranquillement à la maison, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Là, c'est pas parce qu'on est arrivé qu'il faut que je relâche ma vigilance, donc je te dis à tout bientôt, salut. Et ben voilà, on est arrivé.